Les commissions de suivi. Plusieurs fonds communs de placement vendus au Canada ont des commissions de suivi. Les commissions de suivi sont des coûts indirects pris en charge par l'investisseur dont le but est d'indemniser les courtiers en valeurs mobilières et les conseillers financiers pour leurs services et conseils. Prenons un exemple pour voir comment fonctionnent les commissions de suivi. Supposons que vous avez placé 100 000 $ dans un fonds commun de placement. Ce fonds a un ratio des frais de gestion, le RFG, de 2,2 % et une commission de suivi de 1 %. Le 1 % est compris dans le ratio des frais de gestion. Disons que la valeur publiée du fonds n'a pas subi de variation durant l'année. Vous aviez 100 000 $ dans le fonds au 1er janvier, ainsi qu'au 31 décembre de la même année. Pour calculer approximativement les frais que vous payez pour ce fonds sur l'année, nous prenons la somme investie, 100 000 $, et la multiplions par 2,2 % de RFG, ce qui nous donne 2 200 $. Sur les 2 200 $, le manufacturier du fonds commun de placement a payé votre courtier en valeur mobilière 1 000 $. C'est l'institution financière pour laquelle votre conseiller financier travaille, et ces 1 000 $ sont répartis entre le courtier et le conseiller. Ces frais s'appliquent chaque année dès lors que vous détenez des placements dans le fonds. Il est important de noter que les commissions de suivi sont encourues en plus de toutes les autres commissions associées au fonds commun de placement, telles que les frais prélevés à l'acquisition ou les frais d'acquisition reportés. Le montant des commissions de suivi varie. Ces commissions fluctuent généralement entre 0,25 % et 1 % par année, mais peuvent être plus élevées dans certains cas. Certains fonds communs de placement n'ont pas de commission de suivi. Il convient de noter que les coûts, qu'ils soient directs ou indirects, vont réduire la valeur de votre investissement avec le temps, toutes choses étant égales par ailleurs. À titre d'exemple, comparons deux fonds similaires qui ne diffèrent qu'en termes de coûts annuels. Le fonds commun de placement A est un fonds à frais plus élevés avec un RFG de 2,5 %. Le fonds commun de placement B est moins coûteux et son RFG est de 1,5 %. Les deux fonds sont composés d'actions canadiennes et avant déduction des frais, réalisent un rendement de 7,5 % pour les 25 prochaines années. Nous investissons 50 000 $ dans chaque fonds. Au bout de 25 ans, le fonds commun de placement A s'élève à 170 000 $ arrondi au millier le plus près. La valeur du fonds commun de placement B est de 215 000 $. Cette petite différence de 1 % dans le RFG se traduit en un manque à gagner de 45 000 $ sur la valeur finale. Même le fonds avec les frais les plus faibles a coûté 43 000 $ à l'investisseur pendant 25 ans. Il est important de comprendre les coûts pour pouvoir les comparer à la valeur que vous recevez.